Tremors, bitch. Ok, vlog de l'ascension, épisode 4, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est séance PEC avec Chash de la page Insta Chash Inembraman. 2029, autant pour moi. Donc je mettrai de toute façon tous les contacts des acteurs de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à le suivre, donc toi t'es plus orienté, c'est plus orienté triathlon globalement. Ouais, c'est ça, j'ai commencé un peu, je fais du vélo depuis très longtemps, un peu de course à pied depuis un peu plus récemment, puis là du coup on est parti dans l'arc triathlon, on va voir ce qu'on est capable de faire. Très stylé. Du coup, pour introduire un peu Chash, on est amis d'enfance depuis le lycée. Et en gros, on a eu une grosse période système fluide. Et là, du coup, on est en route pour aller à Eric Favre, au Coteau. Et du coup, on rejoint notre pote Will Carter, donc de la page Will Carter Coaching sur Instagram. Donc pareil, n'hésitez pas à aller dessus. Donc il est quand même plus implanté que nous dans le coaching et dans l'influence, j'ai envie de dire, dans l'influençage. Qui est coach donc dans cette salle chez Eric Favre, qui est hyper bien équipé, donc c'est hyper cool. Et donc on va se faire une petite séance PEC, on verra les sujets qu'on aborde. Il y aura sûrement quelques trucs sympas à partager. Se démerder tout seul, donc ça va faire une slide, ça va faire venir du sang. Il aurait fallu que je te passe le micro. À hauteur de bras. Juste histoire de recruter les pecs un peu. Donc là on va faire un superset. Donc on va foutre une serviette au niveau des pecs et derrière on finira là-bas sur les dips. Au dips, on enchaîne. Ouais, on enchaîne, superset. L'idée là c'est de faire 4 séries. On essaye pareil d'être sur un palier entre 8 et 15 répétitions ici. Et là on va être sur un palier entre déjà si vous pouvez viser les 8-12 reps, pareil sur les dips, c'est génial. Ok, ça va là-dessus. Ok. Feu. On peut faire une petite montée en gamme quand même sur je suis pas bon sur les pecs, sur la partie où j'ai du mal à isoler. Ouais, moi je suis ici et en fait je ramène le coude vers l'intérieur en fin de mouvement. Alors c'est pas grave. La question c'est la douleur. Allez, tu bloques. 5, 4, 3, 2, reste concentré. 1. Et on rola. On va se concentrer. Quelle taille? 23 cm, venez quand même honnêtement, ouais. Y a pas de mal. Bise, ciao. Du coup on parlait de programme et je voulais voir avec toi du coup comment est-ce que tu les structures, comment tu les adaptes, parce que c'est un des sujets d'une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps. Je pars du principe que nous, ce qui a fonctionné avec Chash, c'est le fait qu'on ait un système
sur lequel se baser avec des principes. Et après, en suivant ces principes et en les appliquant, c'est comme ça qu'on atteint nos objectifs. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir un programme et qui en ont besoin avec quelque chose qui est établi par quelqu'un d'autre pour avoir une ligne directrice. Et comment tu fais pour créer un programme pour quelqu'un et qu'il puisse le tenir sur le long terme? Parce que souvent, le programme va être efficace, mais en termes de longévité, on va être assez limité. En fait, tu as tout dit, mais il faut savoir pourquoi la personne elle a besoin d'un programme. Est-ce qu'elle a besoin juste, comme tu l'as dit, d'une ligne directrice, donc c'est-à-dire sur l'instant T, elle ne sait pas quoi faire. Ouais. Et donc derrière, tu lui dis, écoute, fais ces exercices, tu lui montres une structure. Soit elle achète un programme et derrière, elle la vit. Mais par contre, forcément, le programme, il aura effet sur 3 mois, entre guillemets, et au bout de 3 mois, il faut que la personne soit elle rachète un programme, soit elle est en capacité, parce qu'elle a les connaissances, comme ce soit, de pouvoir le faire évoluer et le développer. Donc ça, c'est 2 solutions. Soit le coach, par contre, le développe avec lui. Moi, comment je fonctionne, par exemple, pour un des clients qui est déjà là en train de s'entraîner, je lui ai fait un programme parce qu'il ne savait pas quoi faire. En fait, il était perdu, il avait toujours l'habitude de faire la même chose. Et donc là, je lui structure un plan d'entraînement avec 2-3 séances. En fait, c'est simple, c'est 2-3 séances structurées avec le tempo, la récupération, etc. Et derrière, comme je te l'ai dit, je ne donne pas juste un PDF ou un programme comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une séance de coaching avec la personne qui va lui permettre, de voir les exercices phares de la séance, corriger les postures, et derrière, surtout pour lui prendre de l'assurance dans le programme, etc. s'il a des questions. Ensuite, une fois qu'il a fait la séance de coaching, il va commencer les séances. Là, c'est ce qu'il est exactement en train de faire. Il commence les séances. Et derrière, je lui dis, par contre, pendant 2-3 semaines, voire même 1 mois en fait, n'hésite pas à faire des retours sur ton ressenti pour qu'on puisse réadapter encore à nouveau le programme, tu vois. Parce que c'est ce qui va permettre du coup de pouvoir avoir un programme qui est pour le coup vraiment pertinent. Parce qu'il y a toujours la théorie, j'ai beau avoir testé, faire un diagnostic, faire un bilan avec la personne, que ce soit les pathologies, bref, toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir. Mais derrière, il faut tester pour vraiment se rendre compte. Donc la personne, elle teste, elle fait des retours, on modifie quelques aspects du programme. Et ensuite, à partir de là, une fois que le programme est quand même pour le coup pertinent, pour la personne, là il peut partir sur 2-3 mois et il y en a certains même ils le gardent 2 ans. Maintenant la pertinence de garder un programme 2 ans, je vous avoue, ce serait pas c'est pas le but. Donc pour moi un programme forcément c'est des blocs, c'est des périodes, c'est 2-3 mois. Et après au-delà il faut commencer à le faire évoluer, pour éviter pour casser la routine. Et 2 pour créer vraiment de l'adaptation physiologique parce qu'à un moment donné... et puis parce que ton corps, si tu as un programme, ton corps il se stabilise par rapport au programme, mais au final l'évolution je pense qu'elle est restreinte et puis tu atteins des plateaux quoi. L'impression que j'ai quand même c'est que sur un sacré nombre de personnes, ce besoin de cadre, en fait ça au début on pose un cadre, il est nécessaire, mais le problème c'est que poser le cadre pour quelqu'un dont tu connais pas encore les habitudes, la façon de vivre, etc., le rythme de vie, c'est compliqué. Du coup, du fait que tu dises qu'il faut des retours directement dès le début pour pouvoir poser un cadre qui soit maintenable et ensuite améliorable sur la durée, quoi. En sachant que, comme tu l'as dit, en sachant que tu es censé quand même avoir fait un diagnostic avant. Bien sûr. Un bilan. Au maximum pour dire tu veux t'entraîner combien de fois par semaine. Est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est le matin? Ne serait-ce que pour avoir des infos pertinentes. S'il est en fin de journée, qu'il travaille dans le BTP et que tu lui fais des séances de malade le soir, est-ce qu'il est en capacité quand même de pouvoir encaisser la séance? Tu vois, tout ça, en fait, c'est la maintenir dans le temps. Donc voilà, effectivement, tu as raison. Il y a déjà quand même de base un travail de fond qui est fait, mais ensuite, il y a encore un deuxième travail, même quand le programme est délivré, qui est compris dans le tarif. Oui, bien sûr. Chercher lève la tête, mon grand, lève la tête, sois fier de toi. Sois fier de toi. Voilà, c'est ça que je veux voir. Tu vois, un mal alpha. Grizzly, mon ami. J'ai entendu parler pour être mal alpha, il faut se mettre sur la gueule avec les... Pardon? Tu parles à qui comme ça là? Si tu peux encore parler pendant tes séries, c'est que t'es pas à fond. On est d'accord? Ouais. Échauffe-toi bien.